Prêt. Ah! Ok. Alors, quand on commence les parachiotes de Vaïkra, tu vas leur dire qu'ils se calment là-bas, s'il te plaît. Binyamin, viens chez moi. Alors, ce soir, le shiur il est pour Hatzlacha de Binyamin Bar Shimon, qui a sponsoré le Tchoulan pour après le shiur, pour ceux qui restent tard réveillés. Alors, Zkuto Yagan Aleinu V'Alechem, Zkuto Tzadik, Bet Hashem qui l'accompagne, à grandir Torah, Yirat Shamayim, Bet Hashem. Aussi, pour Michael David, Bar Miriam, Akadosh Baruch Hu Yarziru Lemutav, et Torah, Birat Shamayim, Be'ezrat Hashem. Ouais. Refoua Shelema Bet Hashem, à la main, hein. Akadosh Baruch Hu donne Refoua Shelema Yonatan, Bar Rachel. Akadosh Baruch Hu, Shapou Refoua Shelema, Betor, She'ach, Choleh, Amecha, Israël. Quand on commence les parachiotes de Vaïkra, qu'on commence à parler des korbanot, tout de suite, on a un sentiment des dizaines et des dizaines, et même des centaines de mitzvot, que Behemet, on n'a plus de shayachut avec ça. Ça fait peur. Encore Bereshit, les Avot, on a Shemot, Yetziat Mitzrayim, on arrive à Bamidbar, Tfilin, Dvarim, Kriyat Shema. Non, on a encore une shayachut avec ces mitzvot. Un sefer pratiquement complet de la Torah, Parashat Vaïkra, il est malheureusement, on n'a plus de connexion avec ça. C'est normal, ça nous rappelle le Khurban Abayit, on nous rappelle les mitzvot qu'on n'a pas. Et on doit un peu réfléchir, qu'est-ce qui nous manque dans le Beit HaMikdash? Tous les jours, on prie, on fait Shachri, on fait Mincha, on fait Ma'ariv, on met Tfilin, on met les Mezuzot, on fait Lulav, Hadas, Arava, oh Hashem, on a plein de mitzvot. Et souvent, on se pose la question, ok, on n'est pas tous les Shabbats Mechal et Shabbat, on n'est pas tous les Shabbats, on ne vole pas, on n'a même pas des korbanot tous les jours. Alors, c'est quoi, Behemet, le chisaron? Comment on peut ressentir profondément le chisaron du Beit HaMikdash? En quoi, chacun de nous, à son niveau, on a, Behemet, un sentiment qu'il nous manque le Beit HaMikdash? C'est quoi le chisaron du Beit HaMikdash? Tous les jours, on prie, Beit HaMikdash, Bimera Beyamenu, on prie dans Birkat Hamazon, Nahem Hashem Lokenu, on prie tous les jours. Mais Behemet, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque au Beit HaMikdash? On est des Juifs, oh Hashem, on n'est pas à Auschwitz. On peut se demander, ok, à part quand il y a des malheurs, mais c'est quoi qui nous manque Behemet tous les jours dans la tefila? Alors, il va commencer d'abord à raconter une petite histoire avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y avait le dernier des Shoftim, avant les Nevi'im, on a eu Yoshua, après on a eu Zekenim, après on a eu les Shoftim. Alors, le premier Shoftim, c'était Otniel ben Kenaz. Le dernier des Shoftim, c'était Eli HaKohen. Eli, c'est lui qui a passé le cap entre les Shoftim et les Nevi'im. Le premier Navi qu'on a eu, c'est Shmuel HaNavi. Mais le dernier des Shoftim, c'était Eli. Eli, c'était un Kohen Gadol qui a vécu vieux, 90 ans, et il avait deux enfants, Hofni et Pinchas. La Torah nous dit que Hofni et Pinchas, ils avaient un problème, c'est que normalement les Kohanim, ils ont une mida qui s'appelle Zrizim. Si on pourrait donner une mida à tous les Kohanim, Zrizim Hem. C'est pour ça que même tous les Isurim des Rabbanan, on n'a pas instauré dans le Beit HaMikdash, à cause que les Kohanim, Zrizim Hem. Hofni et Pinchas, ils avaient deux choses. D'abord, c'est qu'ils étaient gourmands, qu'ils se servaient de la viande avant d'apporter à la krava au misbéach. Vrai qu'il y a des morceaux de viande qu'ils ont le droit de manger, mais d'abord, normalement, on doit d'abord apporter au misbéach, et après, ils devaient se servir. Eux, ils se servaient avant d'apporter au misbéach. Et numéro 2, qui faisait traîner les gens des korbanot. Et très souvent, ils faisaient attendre les femmes que d'amener le korban à devenir par mercredi, il les faisait traîner jusqu'à d'amener le korban jeudi. Et du fait qu'elles restaient un jour en plus, alors elles ne pouvaient pas aller avec leur mari. Alors elles étaient mevatel mitzvah piria virivia. La Torah leur considère comme si que Hofni et Pinchas, c'est comme si qu'ils sont partis avec toutes ces femmes-là, qu'ils ont enlevé des milliers d'enfants dans Am Israël. Akadosh Baruch Hu, la première nevoua qui va donner à Shmuel HaNavi, et c'est pour ça que Eli,
il va se fâcher même avec Shemuel, il va même maudire Shemuel à cause de ça, qui va lui dire à Kadosh Baruch Hu, à Shemuel, que les enfants de Élie, ils vont malheureusement être punis. La punition des enfants de Élie, c'est qu'ils ne pouvaient pas vivre plus que 18 ans. Dès qu'ils arrivaient à 18 ans, ils mouraient. Les seuls parmi qu'on a vus qui ont été capables de vivre plus vieux que 18 ans, c'était Abaye et Rava. Abaye et Rava, c'était les deux qui ont vécu plus. Et la Gemara a dit pourquoi? Un, parce qu'il avait Torah, et aussi qu'il avait Gemilut Chassadim. Et le passage qui dit dans la Kelala de Élie, le passage qui dit comme ça. Merci. Alors, le passage qui dit que la Avera que Chofni et Pinchas ils ont fait, même s'ils apporteraient des korbanot, Zevach ou Mincha, Akadosh Baruch Hu il ne serait pas mechaper la Avera des Bénéel. Et le Yerushalmi, il dit, on a un principe. Le Yerushalmi dit que, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de Teshuvah? On vit dans un monde qu'on appelle le Olam Hatikun. Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadar. Chava, il a mangé le Etz Hadar. Et pourtant, malgré tout ça, il y a une possibilité de Teshuvah. Il y a une possibilité, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait des Tikkunim, Moshe Rabbeinu, les Shevaroim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il fait une Avera et qu'il n'y a pas de Teshuvah? Ça ne veut rien dire. C'est inconcevable dans la Torah qu'un homme fait une Avera et que la Avera, elle n'a pas de Teshuvah. Ce n'est pas toranique ça. Ça, c'est le christianisme. La Torah, le judaïsme, il est à l'inverse. Comme Rabbi Nachman, la fameuse phrase qu'il a dit, Imata ma'amin shecholim lekalkel, ta'amin shecholim etakel. Si tu penses qu'on peut détruire, alors tu penses aussi que l'on peut arranger. Rien n'est possible de ne pas être arrangé. C'est la doua, comme c'est marqué dans le Tikkun HaZohar, que veut dire le mot Bereshit? Le mot Bereshit, il veut dire, en Rachetevot, Barishona, Ra'a, Elohim, chez Israël, Yaaseh Teshuvah. Le Tikkun HaZohar dit qu'avant que Akadosh Baruch Hu il a créé le mot bara, il n'a pas pu créer le monde si ce n'est pas qu'il avait d'abord, au préalable, créé la Teshuvah. Comme ça, même si le monde il vient et il dit ah, mais la Teshuvah, c'est pas correct, il a tué, comment tu es Bechaperoto? Akadosh Baruch Hu dit attention, la Teshuvah, elle a été créée au préalable avant la Bria. Comme ça, il n'y a jamais quelqu'un qui peut venir et dire c'est pas faire qu'il y a Teshuvah. Teshuvah, elle existe tout le temps. Ça ne peut pas arriver qu'il n'y a pas Teshuvah. Le Rav de mon père, il posait une fameuse question. Il disait toujours, pour moi c'est possible que Elisha ben Abouya, qu'il écoutait un roi, que ça marquait Shuvu banim shovavim chutz miacher, qui a dit que tout le monde peut faire Teshuvah sans acher, à part acher. Alors automatiquement, il est devenu apikoros. Il a demandé, je ne comprends pas. Comment c'est possible? S'il a écouté qu'il n'y a pas de Teshuvah, alors qu'est-ce qu'on lui veut à Acher? Si Hachem lui a dit qu'il n'y a pas de Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Machal Ema Davardomé. Il y a un homme, il est à la maison. Son fils, il a perdu les clés de la maison. Et son fils, il pleure derrière. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je vais attendre 5 heures pour ma femme, elle ouvre la porte. Le bébé, il pleure. Le bébé, il crie. Qu'est-ce que tu fais? Tu défonces la porte. Il dit que la Ta'ana sur Elisha ben Abouya, c'est vrai que la porte de la Teshuvah, elle est cassée, mais il y a encore un moyen. C'est de casser la porte de Teshuvah. Et il disait, et si tu ne peux pas casser la porte, alors au moins casse la fenêtre. Et on verra, rappelez-vous ça, de casser la fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'existe pas un moyen de ne pas avoir Teshuvah. Il dit le Yerushalmi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit sur les deux, les Bénéeli? Il dit le pasouf, Amar Rav Kahana, Amar imitraper, Avon beteli bezevach ou mincha adolam. Akadosh Baruch Hu il dit, c'est dans la page Yudbet Ot He. Il dit le Yerushalmi, que veut dire la malédiction que Akadosh Baruch Hu il a dit? Tu sais que Eli va jamais être mitraper avec zevach ou mincha. Il dit, pourquoi la Torah elle a employé zevach ou mincha? Si la Torah elle veut dire que les Béné-Élis n'ont pas de Teshuvah, alors la Torah elle aurait pu seulement dire que quoi? Que imitraper Avon, Bet-Eli, comme quoi la Avon il ne va jamais être pardonné. Pourquoi la Torah elle dit imitraper Avon, Bet-Eli, Bezevach ou Mincha? Ça veut dire que la Torah elle a dit, attention, Zevach ou Mincha il n'y a pas de kapara, mais il y a une autre kapara. Et là, le Zerachim Shon, il commence avec un chidouche qui va être développé par la suite. Mais il ramène au nom du Yerushalmi quelque chose d'incroyable. Si on vous aurait demandé, c'est quoi la plus grande kirva avec Kadosh Baruch? Si vous vous rappelez, dans le dernier shiur,
on avait parlé de, on avait fait mardi dernier, ouais, que c'est quoi le korban? On avait rapporté que les goïms, ils traduisent le mot korban par sacrifice. Mais, on a dit, le Zérem dit c'est taout. Le mot korban vient du mot Leid Karev, Karov Hashem, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Si je demande à une personne, c'est quoi le moyen de se rapprocher de Dieu, comme quoi il n'y a pas de... Alors nous, on aurait dit korban. Korban, c'est, il faut un Kohen, il faut des gens des Lévi'im, Shira, Zimra, ça c'est un korban. Il dit, le Yerushalmi, vous vous trompez. Korban n'est pas le moyen le plus grand de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Même ce que le korban ne peut pas faire, il y a quelque chose qui est capable de oui faire. Et il dit le Yerushalmi, c'est quoi? Bezevach ou mincha eno mitraper. C'est vrai qu'avec un zevach et un mincha, il ne peut pas être mitraper. Aval mitraper ou betfila. Il dit le Yerushalmi, tu sais, quand tu arrives que le korban n'y marche plus, la porte elle est fermée du korban, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a un moyen plus grand que le korban. C'est quoi? C'est la tfila. La tfila, elle est à un niveau plus élevé que le korban. Et il va expliquer ce concept. Sur ça, le Rambam Pano, ouais, le Rambam Pano, il a vécu au XVIIe siècle, ouais, et le Zera Shimshon au XVIIIe siècle. Le Rambam Pano, il est ramené dans la Lacha, il s'est fait à Sarah Ma'amarim. Il demande deux questions chamurot sur ce Yerushalmi. Il dit, moi, je ne comprends pas ce Yerushalmi. Il dit, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire que, c'est quoi le diouk du Yerushalmi? Le Yerushalmi, il a dit, Zevach ou Mincha. Mashma, Zevach et Mincha, il n'est pas Mitraper. Mais il y a un autre moyen. Il dit, il y a d'autres mitzvot, il y a tzedaka, il y a lulav, il y a tfilin. Pourquoi le Yerushalmi, il a choisi tfila? D'où le Yerushalmi, il a inventé Zevach ou Mincha pas, mais tfila oui. Si tu es médaillé parce que le pasouk il a dit Zevach ou Mincha, ça veut dire que s'il n'y avait pas de kapara bichlal, le pasouk il aurait dû dire quoi? Qu'il n'y a pas de kapara. Du fait que le pasouk il a précisé Zevach ou Mincha, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent être kapara. De où le Yerushalmi il a sorti tfila? Pourquoi le Yerushalmi il l'a pas dit? Mitfilin, mezouza, lulav, souka, tzitzit. D'où il arrive le zman tfila? Deuxième question, il demande à Sarah Ma'amarot. Il dit, je ne comprends pas. C'est quoi un korban? Comment un korban il s'apporte? Un korban, le ikar du korban c'est quoi? Le ikar du korban c'est la tfila. Ça veut dire un korban sans tfila. Quand on a un korban, on faisait smichut yadayim, on faisait vidouille, on priait à Kadosh Baruch Hu. Donc le korban, il est automatiquement associé à une tfila. Il dit, je ne comprends pas. Si le korban est égal korban plus tfila, il n'est pas mechaper. Alors comment le Yerushalmi peut dire que tfila il est mechaper? Mais c'est impossible, parce que tfila, elle est que avec korban. Et malgré ça, le pasuk qui dit que tfila et korban, c'est pas mechaper. Alors si tfila et korban, c'est pas mechaper, alors comment tfila, tout ça, ça peut être mechaper? Et le Asara Morot, il n'est pas mechaper. Il vient le Zerachim, je lui dis non. Ben, on va répondre, et après on va voir que Bichlal, il n'y a pas de question. Il dit, Veine betirutz kushato. Il dit, Behemet, yesh lomar, shikar ha-korban ou ha-vidouy va-tfila sheli. Behemet, le ikar du korban, comme on a expliqué, c'est quoi? Le ikar du korban, c'est le vidouy. Prendre un animal, tuer un animal, ça ne sert à rien. Quand c'est marqué dans tous les chazal, c'est quoi le but du korban? Un homme, il a été mechal Shabbat. Normalement, l'homme, il devrait mourir. L'homme, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau, qu'on prend une vache, on prend un mouton, on prend un oiseau, et on s'imagine que c'est moi qui aurais dû mourir, comme si c'est ma peau qu'on devait m'arracher, comme si c'était mon sang qui devait aller au misbéar. Alors l'homme, il doit arriver, bémet, avec le bidouille, avec la tefila, ouais, au moment d'Asmicha. Pourtant, le Rambam, il écrit dans le Perek Gimel de Maaseh Korbanot, et le Rambam, il dit, Imlo samach kapar, she'asimicha ena me'akevet. Et là, chez Mal et Alav qui lo kapar. Il dit, qu'est-ce que nous on a dit? Que le korban, il est obligatoirement mettre avec un vidouille. Il dit, c'est pas vrai. Le Rambam, qu'est-ce qu'il a dit? Que si tu as fait korban, mais tu n'as pas fait smicha, donc automatiquement, tu as fait korban sans vidouille, c'est quand même korban. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il évalue, tu sais quoi? C'est pas le meilleur des korbanot. Donc il dit, puisque c'est possible d'apporter un korban sans tfila,
Qu'est-ce qu'il a demandé le Hasara Mahamarot? Le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il a dit, mais chaque korban, il vient avec une fila. Donc automatiquement, quand tu amènes korban, tu as tfila. Donc c'est quoi la possibilité qu'il y a tfila sans korban? Il dit non, parce que c'est pas vrai. Parce que le korban, il est apporté et il est cachère, même s'il n'y a pas un vidouille. Donc du fait, s'il n'y a pas un vidouille, le korban, il est quand même appelé un korban. Sur ça, le Yerushalmi dit que c'est vrai qu'un korban, il n'est pas mechaper. Parce que des fois, il y a un korban qui peut être apporté sans vidouille, et il est appelé un korban. Mais attention, il y a une ma'ala qui est supplémentaire. Quelle est la ma'ala supplémentaire? La ma'ala supplémentaire, c'est la tfila. Rashi dit, mais je ne comprends pas. Si le ikar du korban, c'est le vidouille, alors à quoi ça sert d'apporter un korban s'il n'y a pas de vidouille? Sur ça, Rashi ramène dans la Gemara dans Zvachim, et Rashi dit, il dit Rashi, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau, un gars, il a un korban, il ne fait rien. C'est comme si il mettrait à la poste. Ça, c'est rien. Il y a un autre, c'est que le gars, il amène un korban, il ne dit pas BP, mais il mechaper belibo. Dans son cœur, il regrette. Comme la Gemara dit, Aomer, Ikachili, Almenad, Shani Tzadik Gamour, mais Koudeshe. Pourquoi? Shema, Chaza Betchouva Belibo. Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'un homme, il pense dans son cœur une seule seconde, et Béhémet, il est un Tzadik Gamour. Ça veut dire que pareil, l'homme, il peut apporter, il peut être Mitrared Belibo. Et la charata, elle s'appelle une charata. La charata, elle s'appelle une tchouva. Donc il dit Rashi, il y a possibilité que tu amènes un korban, malgré que quoi? Malgré que tu n'as pas fait un vidouille. Donc la question qu'il a demandé, Béhémet, le Rama Mipano, qui est impossible d'amener un korban sans tfila, il dit c'est pas vrai. D'après la lacha, il y a un korban, et charata belev, avec regretté dans son cœur, c'est suffisant, et automatiquement, il peut avoir une tchouva. Donc c'est pas obligatoirement que le korban, il est associé avec une tfila. Il dit c'est pour ça que le pasuk qui dit Kara she'avon bet ilu yitraper bizvach mincha lechud klal u klal aval lachenami shitraper bitfila dainu masa smicha. Mais il dit mais tu as raison, si Béhémet il apportait un korban et il faisait le vidouille comme il se devait, alors Béhémet il serait apporté comme korban. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le Zerachim Shol? Que le Yerushalmi dit attention, il y a 2 niveaux de korbanot. Si tu as un korban sans charata, si tu as un korban avec charata belev, sans tfila, celui-là il n'est pas mechaper. Mais si tu amènes un korban avec vidouille et avec tfila, ben celui-là il va être mechaper. Seulement le Zerachim demande une autre question. Il dit, dans la Torah il y a combien de korbanot? Il y a Hacham, il y a Khatat, il y a Shlamim, il y a Toda, il y a Ola. Ouais. Pourquoi le Yerushalmi, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans la Klala sur Eli, il a employé le mot Zevach ou Mincha? Quel est le rapport Zevach ou Mincha? Que veut dire le mot Zevach et que veut dire le mot Mincha? Pourquoi le pasuk il a dit que la faute de Eli, elle ne soit pas mitraper avec Zevach ou Mincha? Il aurait dû dire simple, que la faute de Beth Eli n'est pas mitraper avec Korbanot. Point. Pourquoi il a employé le mot Zevach ou Mincha? Il dit parce qu'il y a plusieurs genres de korbanot. Par exemple, korban shlamim. C'est quoi korban shlamim? Korban shlamim, c'est le korban chagiga. Quand on va au Beth Amidash, Akadosh Baruch Hu te demande d'amener un korban. Ça s'appelle korban chagiga. Maintenant que tu sois Moshe Rabbeinu, que tu sois Korach, que tu sois Shmuel Hanavi, que tu sois Aaron à Kohen, quand tu arrives au Beth Amidash, tu amènes un korban. Et ce korban, tu fais une smicha. Quelle smicha? Tu fais un vidouille. Quel vidouille? Chaque juif qui venait au Beth Amikdash, qui a amené un korban chagiga, il devait faire une smicha. Est-ce que tu penses que la smicha, au moment où il faisait le korban, c'était un vidouille? Il n'y avait pas de vidouille, c'était Pessah, c'était Sukkot, c'était Shavuot, c'était Rosh Hashanah. Il n'y a pas de vidouille. Donc, il y a quoi? L'homme, quand il venait à apporter un korban shlamim, qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruch Hu? Même qu'il devait faire une smicha, qu'il devait poser ses mains sur le korban, mais ce n'était pas un vidouille demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Seulement, il devait louanger à Kadosh Baruch Hu par tous les bienfaits qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est ça une tfila? C'est quoi une tfila? Une tfila, c'est une demande. Il y a une shira, c'est louanger Dieu. Et il y a tfila, qui est une demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Zerachim Shon que le Rambam, il écrit
à la fin de Perek Gimel que chaque fois dans la Torah que tu vois le mot Zevar, c'est quoi le mot Zevar? Le mot Zevar veut dire seulement Korban Shlamim. Alors il dit, qu'est-ce que le Pasuk il a dit? Que Beth Eli ne sont pas mitraper avec Zevar ou Mincha. C'est quoi Zevar? Zevar c'est Shlamim. Et Behemet Shlamim, il n'y a pas de vidouille. C'est quoi Mincha? Mincha c'est donner un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Quand un homme il donne un cadeau à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'a fait aucune avéra, même s'il fait une smicha, encore, il n'est pas en train de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Seulement il fait une shira à Kadosh Baruch Hu. J'ai lu une histoire incroyable, comprendre que ça veut dire une mincha. Il y a un jour, un homme, tout le monde connaît, s'appelle le Rav Führer en Israël. Le Rav Führer, il a des dizaines de doctorats en médecine mondiale. Il n'a jamais appris la médecine, mais il connaît plus sur la médecine que tous les plus grands docteurs du monde. Il répond par jour entre 20 et 50 appels des plus grandes maladies du monde, et lui, il règle ses problèmes. Il vous envoie dans les meilleurs docteurs avec les meilleurs médicaments. Il y a un jour un homme qui habite à New York, et il veut rencontrer le Rav. Il dit, voilà, je veux aider le Rav. Le Rav, il dit, excusez-moi monsieur, mais je n'ai pas le temps pour vous. Il dit, parce que chaque 5 minutes, c'est un appel. Un appel, c'est la vie et la mort. Je n'ai pas le temps de vous parler. Le secrétaire, il dit, Kvodara, vous ne comprenez pas. Il dit, vous venez des millions. Il dit, mais je veux bien. Mais allez expliquer ça au gars à l'autre bout du monde qui est en train de mourir, que je vais prendre 5 minutes pour aller ramasser de l'argent. Mais il ne comprend pas, il va mourir, il a besoin de moi. Ça ne marche pas. Il dit, j'ai pas le temps de le rencontrer. Il dit, mais s'il veut qu'il vienne à mon bureau, entre deux téléphones, je lui parle. J'ai pas le temps de le rencontrer. Il dit, mais c'est de l'argent. Il dit, argent par argent, la vie, elle n'a pas de prix, monsieur. Je ne peux pas aller le rencontrer. Alors, ils négocient qu'ils vont trouver un moment où le Rav, il va pouvoir le rencontrer. C'est quand? Le Rav, il dit, voilà, moi, je vais tous les mercredis prier au Kotel HaMaaravi. S'il veut, on se rencontre au Kotel HaMaaravi. Je prie à Netz, on pourra parler là-bas, c'est mon heure de tefila. Il va au Kotel HaMaaravi, le gars, il arrive, un grand big shot. Il dit, bonjour, je m'appelle monsieur Johnny Walker. Et je voulais voir si vous dormez. Et il dit, voilà, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je veux vous aider. Il dit, moi, il n'y a rien à m'aider. Vous ne m'aidez pas à moi. Moi, bon, Hachem, je n'ai pas besoin. C'est pour les gens. Il dit, écoutez, il commence à lui parler, qu'est-ce que je peux faire? Le Rav, il ne sait pas quoi faire avec lui. Devant lui, il voit un homme au Kotel HaMaaravi en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Le Rav, il dit, regardez, vous voulez aider quelqu'un? Vous voyez, ce monsieur, il pleure. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Il y a deux raisons pourquoi un homme il pleure. Ou bien à cause qu'il a un malade dans la famille, ou bien qu'il a un problème de parnassa. C'est pour ça que les gens ils pleurent. On fait un deal. On va aller voir cet homme-là. S'il a un problème maladif, je m'engage à m'occuper de lui, gratuitement, à lui trouver tous les besoins, tous les soins qu'il a besoin. À l'opposé, s'il y a le moindre problème financier, ce qu'il y a, vous payez. 10 000, 100 000, vous payez. Deal, deal. C'est à la main et dit ok. Regardez, c'est votre idée. À vous d'aller voir le gars. Le Rav, il va voir le gars, il dit voilà, vous savez qui je suis le Rav Führer, je vois que vous pleurez, vous êtes très triste, est-ce que vous êtes malade? Il dit laissez-moi tranquille. Peut-être que votre femme, elle est malade. Il dit monsieur, laissez-moi tranquille. Il dit peut-être vos enfants, ils sont malades. Il dit laissez-moi, il dit écoutez, je peux vous, tout ce que vous voulez. J'ai tous les docteurs du monde, je vous garantis les meilleurs soins. Juste dites-moi ce que vous avez et je vous aide. Il dit juste laissez-moi tranquille. Il va le voir, il dit écoute, il n'a personne de malade, c'est plus mon corps, c'est le tien. Vas-y. Il va le gars, il dit bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Johnny Walker, je vaux 5 milliards de dollars, je vous vois pleurer, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit rien, il sort un cahier de chèque, vraie histoire. Il signe le chèque, il dit 1000, laissez-moi tranquille. 10 000, il dit 100 000, il dit 1 million, il dit laissez-moi tranquille. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le gars, il est fou, je lui offre 1 million de dollars, il ne veut pas le prendre. Je ne sais pas quoi faire. Et attend le Rav, il voit le gars partir, il dit je veux une question, monsieur. Dans ma vie, j'ai rencontré 2 raisons pourquoi les gens ils pleurent. Un, parce qu'il est malade, un, parce qu'il y a un problème d'argent. On vous a offert les 2 solutions et vous n'avez pas voulu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pleurez? Il dit oui. Il dit moi, je suis un homme, je travaillais honnêtement toute ma vie. J'avais 10 filles. Avant chaque mariage, dès qu'elles se fiançaient, pendant toute la période, je venais au Kotel HaMaaravi demander à Kadosh Baruch Hu qui m'aide, les Siyata d'Ishmaria, à marier mes enfants avec honneur, sans avoir des bisionotes. Premier mariage, deuxième mariage, 9e mariage. Hier soir, j'ai marié ma 10e fille. Et bien, Siyata d'Ishmaria, je ne sais pas comment. À Kadosh Baruch Hu, il a fait que mes 10 filles se sont mariées
bechavod velo bebizoui. Ce matin, j'ai tellement pleuré devant ce mur pour avoir l'aide de Akadosh Baruch Hu. Je suis revenu pleurer de remerciements à Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin ni de maladie, ni d'argent. Je veux juste remercier Akadosh Baruch Hu. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ça, c'est Korban Mincha. Korban Mincha, c'est quand un homme, il a tout ce qu'il faut. Il a tellement de bien qu'il remercie Akadosh Baruch Hu. Alors, quand il met la smicha, quand il met les mains, il n'est pas en train de prier Hachem, de demander pardon. Il dit merci à Dieu. Donc, il n'existe pas de vidouille de demander pardon. C'est ça qu'il a dit, le pasouk. Le pasouk, il a dit que Bezevach ou Mincha, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de kapara. Pourquoi? Parce que Zevach et Mincha, c'est Shlamim, le Rambam, il a dit, et Korban Mincha, le korban de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est les deux korbanot où il n'y a pas de vidouille, parce que c'est seulement un Shevach l'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que le pasuk il a dit, Bezevach ou Mincha, il n'y a pas de kapara. Mais s'il y aurait un autre korban, ou Behemet, il y aurait une tefila, alors Behemet, oui, Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va être mechaper. La Gemara dans Masechet Brachot, dans le 5e Pérec, a dit quelque chose d'incroyable. Et là, Béhémet, ça demande beaucoup de réflexion, parce que ça contredit tout ce qu'on a appris. Il y a un principe que nous, on a toujours appris, que le korban, comme on a dit au départ, le korban, c'est ce qu'il y a de plus grand. Après, il y a d'autres choses. Il y a des remplacements à la tefila. Par exemple, quand on fait la tefila, on dit à Kadosh Baruch Hu, Uneshalema parim sefateinu. À la fin des prières de Moussaf, on dit à Dieu, tu sais Dieu, j'ai pas pu t'amener un korban. Alors, à la place du korban, s'il te plaît, imagine Keilu ikravti korban. Je vais prier, et ma tefila, elle est comme si que je vais prier. Donc, si je vous demande Keilu ikravti korban ola, Keilu ikravti korban khatat, Keilu ikravti korban hacham. Ça veut dire, le korban, il est là. En dessous du korban, il y a la tfila. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de rendre la tfila égale au korban. Pourtant, il dit Rabbi Elazar, dans la Gemara dans Brachot, Daf Lamed, Amar Rabbi Elazar, Gedola tefila yoter mima'asim tovim. Il dit Rabbi Elazar, il y a un homme, il prie. Il y a un autre homme, il fait Shabbat, Tfilin, Tzedaka, Hatzala, Shomrim, Achaverim. Il a tous les titres du monde. Il a 50 beepers. Il est le roi. C'est-à-dire à New York, il a 50 beepers. Ils font parler de tous les hommes. Mitaskim, ils font tout. Le mec, il a toutes les mitzvot du monde. Tu veux demander à qui te donne une bracha. À qui tu vas? Au gars qui passe sa journée à faire du chesed, sa journée à faire des mitzvot, ou le gars qui prie? Dit Rabbi Elazar, la tfila, elle est plus importante que toutes les mitzvot qui existent. Il dit Rabbi Elazar, d'où est-ce qu'on sait ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu, à l'Ar Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a prié pour entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a fait tous les mitzvot qui existent du monde. Sur quel joker il a sorti Moshe Rabbeinu pour pouvoir sauver le peuple juif? Shabbat, Kippour, Rosh Hashanah, Shofar, Lulav, Tfilin, rien. Que les mitzvahs. C'est laquelle? Tfila. Et tu vois que la tfila, elle est plus importante que toutes les mitzvot. Dit Rabbi Elazar, plus que ça. Viens, je te prouve. Gedola tfila, yoter mina korbanot. Il dit que la tfila, elle est encore plus importante que tous les korbanot. Le pasouk, il écrit dans Yeshaya. Yeshaya Navim, il dit que Akadosh Baruch Hu, il dit que j'en ai marre, l'amali rov zivrechem. Je veux plus vos sacrifices. Ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus de korbanot. Alors, qu'est-ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu? Tu ne peux pas rien vouloir. Il y a bien quelque chose que tu veux. Dit Rabbi Elazar, si Akadosh Baruch Hu, il dit, vos korbanot ne m'intéressent plus, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il voulait autre chose. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la tfila. La tfila, elle est plus importante que le korban. Ça veut dire qu'il dit Rabbi Elazar, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash?
Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, les gens, ils allaient des corbanotes, ils ne priaient plus. Hachem, il dit, c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça que vous croyez que je vais accompagner sans prière? Et bien, on va tout effacer. Comme ça, il n'y aura pas le choix que vous allez prier. Ça veut dire que le but et le summum de tout, c'est quoi? C'est la tfila. La tfila, elle est au-dessus de tout ce qui arrive. Ouais. Alors, il dit, si c'est comme ça, maintenant on a compris ce qui est écrit dans les Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Rav Kahana, il a dit il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Élide, par rapport à Shmuel, que ce que les corbanotes ils font, sache, il y a quelque chose encore plus grand. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la tfila. La tfila, elle est plus importante que tous les corbanotes que vous avez fait. Ça veut dire que un homme en vérité, si tu veux être Kohen Gadol, tu vois, attention, Kohen Gadol au jour de Kippour, bien sûr, il n'y a pas de problème. Deviens Baal Tefila le jour du Yom Kippour, t'es mieux que le Kohen Gadol. Hein? Tu rigoles ou quoi? Je dis oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis prêt à être Mevater, le Misbéach, je suis prêt à être Mevater, le Bet Hamikdash, mais je ne suis pas prêt à être Mevater la Tfila. La Tfila, elle est plus importante, Béhémet, que tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a rien de plus grand que ça. Seulement, sur ça, Béhémet, il y a deux questions sur ce Rabbi Elazar. La première question qu'il a demandé, pourquoi Rabbi Elazar, il a séparé sa memra en deux? Il a dit d'abord, Tfila, yoter gdola mi ma'asim tovim. Après, il a dit, Tfila, yoter gdola mina korbanot. Pourquoi il n'a pas seulement dit, la prière, elle est plus grande que les mitzvot et que le korban? Pourquoi il a eu besoin de répéter deux memrot? De plus, les ma'asim tovim, c'est des mitzvot. Dans les mitzvot, il y a les korbanot. Donc, puisqu'il a dit que la tfila, elle est plus grande que les mitzvot, donc ça veut dire que ça inclut quoi? Ça inclut les korbanot aussi. Alors, pourquoi Rabbi Elazar dit, la tfila, elle est plus grande que les mitzvot, et la tfila, elle est plus grande que les korbanot. Mais les korbanot, c'est aussi des mitzvot. Donc, à partir du moment où tu me dis que la tfila, elle est plus importante que les mitzvot, obligatoirement que quoi? Tu inclus les korbanot. Alors, pourquoi Rabbi Elazar, il a parlé de toute chose? Et là, la question la plus grande qu'on m'a demandé, je ne comprends pas. Si Béhémet, la tfila, elle est plus grande que les korbanot, alors pourquoi on prie en demandant à Dieu, s'il te plaît, fais que notre pauvre prière, elle remplace les korbanot? Non, tu n'as pas compris. Tu as mieux que les korbanot. Tu as la tfila. Il y avait un jour un gars, il roulait en Renault. Maintenant, il est devenu millionnaire, il roule en Rolls-Royce. Il ne dit pas, j'aimerais bien que ma Rolls-Royce, elle roule comme un Renault. Renault, c'est bidon par rapport à une Rolls-Royce. Tu as le meilleur, tu as la tefila. Si la tefila, elle est plus importante que le korban, pourquoi on doit pleurer à Dieu qui nous rend le korban comme la tefila? Mais non, je veux que la tefila, elle est plus grande que le korban, pas égale, parce que Rabbi Elazar, il a dit Gedola, tefila, mima, c'est à korbanot. Alors pourquoi nous, on pleure à Dieu que Béhémet, que la tefila, elle soit apportée? Plus que ça. Ouais. À quoi ça sert que l'on pleure d'abord le Bet Hamikdash? Si Béhémet, la tefila, elle est plus grande que tout, eh ben, moi j'arrête de prier pour le Bet Hamikdash. Ça ne sert plus à rien. Je prie à la synagogue 3 fois par jour, Chazako Baruch, j'ai rien besoin. J'ai mieux que tout. Si j'ai mieux que tout, c'est quoi? Pourquoi on doit avoir un korban? Alors c'est quoi tout Parashat Vayikra? Venez, on met Parashat Vayikra de côté. On va écrire Ilchot Tefila et Chazako Baruch, ça s'arrête ici. Tout le reste, c'est pas nécessaire. La Gemara, dans Masechet Brachot, et aussi la Gemara, dans Masechet Bava Metzia, Daf Numchet. La Gemara a dit, Miyom Sheharav Bet Hamikdash, attention au mot, le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, Nin Alou Sha'are Tefila. Les portes des prières, elles sont fermées. La Gemara a dit que les portes des prières, elles sont fermées, mais les portes des pleurs, elles ne sont pas fermées. Là, il y a une question que Béhémet, cette Gemara, quand on lit cette Gemara, il faut avoir des boutons dans le ventre. Il faut avoir des ulcères, mamash. Quelle est la question qu'il faut avoir? Vous savez, dans la Torah, il y a un principe. Ça s'appelle Bracha Shenat Tzricha. D'après le Rambam, tu dis Baruch Ata Hashem, avec le vrai nom de Dieu, Shakol Yebit Vraro.
tu n'insultes pas Dieu. Juste tu fais bracha pour rien. Tu es ouvert sur l'otissa. Tu fais bracha levatala, bracha pour rien, ouvert l'otissa. Je ne comprends pas. Tous les jours, on fait 100 brachot dans la prière. Shacharit, Mincha, Mahariv, Shmona Esrei, et encore une Shmona Esrei, et encore Shmona Esrei. Et tous les jours, tu pries. À quoi ça sert que vous priez, messieurs? À quoi ça sert la tefila? Si, depuis que le Beth HaMikdash, il a été détruit, les portes du ciel, elles sont fermées, Mechila, à quoi ça sert qu'on demande aux gens de venir à la prière? Il n'y a aucun sens à ça. Ça ne sert pas à rien. Et il dit, ouais, Miyom Shecharav, Ayal Omar Sacharer, Ve'ol, Igoufa Kambalat, Im Sha'are Tfila Inalu, Lama Anachnu Mitpalelim Bechinam. Pourquoi on prie? C'est rien, arrêtez. On va arrêter les gens, on va à la maison, ils ont quoi jouer au bi. Tu pries tous les jours. Mibli Torelet, il n'y a aucun sens. Ou mevarchim kama brachot tous les jours. Oevamu Israël, Ma'ariv Aravi, Mishtabach, Baruch She'ama. Non, ça ne sert à rien du tout ça. Les portes elles sont fermées. Si les portes elles sont fermées, alors on n'a rien besoin. Ouais, Sharet Fila, Uma Inyan Zelazé. Alors, pour répondre à cette question-là, il ramène à Eyun Yaakov. J'ai deux pshatim, comment comprendre ce Eyun Yaakov. Ouais. Et je crois que le pshat, il est comme ça. Il dit le Eyun Yaakov, dans Baba Metzia. Parce que le Bemet, c'est là-bas la Gemara, que la Gemara dit que Miyan Shecha Bet Hamidash, il n'a pas Sha'aret Tefila. Il dit, Pirouche, de Ila Vachi, Lo Hayinu Doagim Klal Ala Churban. La Havana que moi j'ai dans le Eyun Yaakov, je ne sais pas si c'est ça. Bemet, tu as raison. Bemet, tu as raison, la prière elle ne sert à rien. Mais tu sais pourquoi on prie? Qu'on dit Unishalema Parim Sefatenu. Tu sais pourquoi on prie? Parce que si tu prierais plus, alors plus jamais tu t'aurais rappelé qu'il y avait un jour un Beth HaMikdash. Et c'est quoi le but du Beth HaMikdash? Le but du Beth HaMikdash, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit Rabba Tartoni. C'est vrai que toi, peut-être tu as quelque chose de supplémentaire. Peut-être que tu as la tfila, que la tfila, elle est mieux que tout. Mais il en reste que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas Makom Tartoni. Et pour s'assurer que l'homme, il ne va jamais arrêter de se rappeler qu'il y a un besoin à Akadosh Baruch Hu d'avoir Makom Batartonim, alors on te fait prier 3 fois par jour. Mais Behemet, est-ce que ça sert vraiment? Je ne suis pas sûr. Ça veut dire que la tfila, elle n'existe aujourd'hui que parce que l'homme doit se rappeler et qu'il ne doit pas être Meyaesh, il ne va pas abandonner qu'il y a un besoin d'avoir un Beth HaMikdash dans le monde. S'il n'y avait pas ça, Behemet, la prière, elle ne sert à rien. Tout le conseil de Unishalema Parim Sfatenu, qu'on prie, que l'on veut que le korban il soit la tfila soit comme un korban, c'est pour qu'on ne soit pas miyaesh d'Akadosh Baruch Hu. Mais Behemet, est-ce que ça sert? C'est un peu difficile ce qu'il dit, mais ça a l'air que notre prière ne sert pas à grand chose. Et il dit, Pirouche, de ilavachi loainu doagim klal churban. Si on ne prierait plus, alors on n'aurait pas. Donc la tefila, je ne sais pas si ça marche. Mais tu sais qu'est-ce que ça marche pour toi? Ça marche que toi, tu vas te dire, je prie, ça ne sert à rien. Alors il faut que le Beth HaMikdash y vienne. Alors tous les jours, tu fais du mauvais sang pour le Beth HaMikdash. Alors c'est ça que tu as besoin. Quand je fais 100 prières par jour, juste pour me rappeler, ouais, c'est bien, ça suffit. Akadosh Baruch Hu, il permet que tu as 100 tfilotes par jour pour que tu sois doeg à la churban. Incroyable. Il dit, mais Behemet, c'est difficile. Imaginez-vous d'après le Ramban dit qu'il n'y a pas de mitzvah de prier, Minatora. Il y a une mitzvah de prier seulement, Beshat Sarah. Le Rambam, Maïmonide, ouais, il dit qu'il y a au moins une prière par jour, Minatora. Mais le Ramban dit qu'il n'y a pas de fila. Il dit que tout c'est des Rabbanan. Et c'est qu'il dit que les femmes elles sont mechayev 2 tfilot. On nous a instauré de faire 2 prières par jour, juste pour se rappeler un concept de Zecher la Churban. C'est un peu heavy, c'est un peu lourd quand même de comprendre ça. Et à part ça, que la Gemara a dit que Sha'aret Tfila Enam Ninalu,
ça arrange pas trop. Pourquoi? Des Kaamar miyom shecharav betamidash nin'al ou sha'are tefila. Il dit que ça a l'air que les portes du Betamidash, elles se sont fermées avec, les portes de la Tfila, elles se sont fermées avec le Khurban. Ça a l'air que c'est le Khurban qui a causé ça. Et c'est pas comme une punition, c'est pas à cause d'un concept quelque part. Non, il s'est passé un fait réel, que le jour du Khurban, il y a quelque chose qui a manqué. Netzach Netzachim. Ça veut dire que jusqu'à que Beth Amikdash se reconstruise, il y a un certain manque qui nous a existé. C'est quoi ce manque que Béhémet, on a. Et il dit, à part ça, si c'est Béhémet, la façon qu'on veut le dire, pourquoi la Gemara, elle a pas seulement dit que Arshav Shecharad Beth Amikdash Min Alu, qu'à partir du moment où le Beth Amikdash il s'est détruit, que les portes elles se sont fermées. Ou, peut-être différemment, que la Gemara elle aurait dû dire, que depuis le temple, les prières elles sont plus exaucées. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes du ciel sont fermées. Pourquoi la Gemara n'a pas dit Miyom Shechara Beth Amikdash En Tfilatenu Mitkablot? Non, tu vois un peu la fenêtre. Ouais, tu vois un peu la fenêtre, très chaud. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Sha'are Tefila? Ouais. Alors là, il rentre et il y a un grand principe, quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une grande machloket entre Chana et Pénina. Chana n'avait pas d'enfant, Pénina avait des enfants. La question elle est, Pénina, elle faisait souffrir beaucoup Chana. La Torah a dit, pourquoi elle la faisait souffrir? Elle dit, Ba'avur ar'ima, pour la réveiller. C'est quoi la réveiller? Qu'est-ce qu'elle avait Chana? Quoi? Elle faisait dodo Chana. Qu'est-ce qu'elle avait? C'était quoi le principe de Chana? Chazal les explique que Chana et Pénina aient discuté sur un principe. Et ça, c'est un principe très intéressant qu'une personne doit réfléchir à ça. Le premier principe, Chana, elle disait, regarde, je ne suis pas une richite, je fais Shabbat, je fais Kashrut, je fais Tzniut, je fais toutes les mitzvot que j'ai besoin. Je n'ai pas d'enfants. Qui c'est qui donne des enfants? Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il sait que je veux des enfants, et il sait qu'une femme, elle doit avoir des enfants, alors à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier? Est-ce que tu crois que Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que tu as? Du fait que je fais les mitzvot, du fait que j'accomplis tout ce que j'ai à accomplir, alors quelle est la raison pourquoi je dois prier? Si Hachem veut me donner des enfants, Hachem il n'a qu'à regarder mon résumé à Chana, Shabbat, Ksht, Torah, Ksht, Tzniut, Ksht, tout coché, conclusion, des enfants. Et si Hachem il a un cheshbon, parce qu'un autre Gilgoul, je ne sais pas quoi, que je ne dois pas avoir des enfants, alors je n'aurai pas d'enfants. Donc ça ne sert à rien de prier. Lui a dit, Pénina, c'est faux. Des fois, la personne, elle peut être à 100% correcte, et même qu'elle est à 100% correcte, elle doit quand même prier. Et la question, elle est, Béhémet, pourquoi? Pourquoi une personne qui a tout checké, elle est 100% parfaite, il lui manque rien, elle a quand même besoin de tefila? Il dit le Zerashi Bishon, d'abord, ça c'est la Gemara de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit, Gedola tefila mima asim tovim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas parce que tu es tzaddik, c'est pas parce que tu accomplis toutes les mitzvot, c'est pas parce que tu accomplis tout le Shulchan Aruch avec le Rabbi Akiba Eger et le Mesilat Yesharim que tu n'as pas besoin de prier. Même si tu accomplis toutes tes mitzvot, tu as quand même une obligation de prier. Pourquoi? Il donne deux raisons. Quelle est la raison de la tefila? Moshe Rabbeinu, il dit va être Hanan el Hashem, va être Haïl est mort. Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire va être Hanan? C'est quoi la traduction du mot va être Hanan? Dit Rashi, Matanat
Chinam. Donne-moi gratuitement. Je pose une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit gratuit? Moshe Rabbeinu il a fait 1 milliard de mitzvot. Pourquoi il demande à Dieu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi à rentrer en Israël gratuit? Non, tu sais quoi? Je t'ai donné la Torah, j'ai enseigné la Torah à tout le peuple juif, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bisrou, toutes les mitzvot que j'ai fait, ben laisse-moi rentrer en Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu demande Matanat Chinam? Il dit le Zerasim Shon, on a un principe, qu'il nous est interdit de faire une mitzvah à l'intention d'avoir un sachar. Tiyu ki avadim amshamshim et arav, shelo almenat ekabel pras. Si tu accomplis les mitzvot et tu veux que Akadosh Baruch Hu, parce que tu as un record parfait de tous tes mitzvot, tu dois obtenir parnassa, santé, enfant, atzlacha. Ça veut dire que tes mitzvot, c'est elles qui vont payer pour ce que tu as besoin. Alors maintenant, tu tombes dans un conflit, que les mitzvot, elles sont almenat lekabel sechar, et pas shelo almenat lekabel sechar. Il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il prie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, tout ce que j'ai de fait, c'est à toi. C'est plus à moi. J'ai plus rien. Alors pourquoi je veux, et je prie à Kadosh Baruch Hu? Matnatrina. Il dit, celui qui croit que Akadosh Baruch Hu, vu qu'il a un rapport parfait, alors il lui donne, ça veut dire qu'il compte sur ses mitzvot que Akadosh Baruch Hu il lui donne. Ça c'est un problème parce que ça veut dire qu'il est mekael les mitzvot almenat lekabel sachar. Et l'homme il doit accomplir les mitzvot chez lo almenat lekabel sachar. C'est pour ça que même que tu as fait toutes tes mitzvot, tu ne peux pas t'empêcher de ne pas prier à Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, il dit, Baron Kotler il expliquait toujours, il dit qu'est-ce que ça veut dire un principe? Srar mitzvah behai al malika, que dans ce monde il n'y a pas de sachar. Il dit pourquoi Hachem il ne donne pas un sachar dans ce monde? Il dit Baron Kotler, c'est pas que Hachem ne veut pas te payer dans ce monde. Mais si tu vas au FMI, au Fonds mondial international, ils ont des trilliards de dollars, tu dis s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir la récompense d'une mitzvah? Il dit excusez-nous, on n'a pas assez d'argent. Il dit attendez, mais vous gérez l'argent du monde entier. Il dit oui, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas payer une mitzvah. Il dit srar mitzvah, c'est pas qu'Hachem ne veut pas, c'est que le monde ne peut pas te payer. Il dit quand toi tu viens et tu crois que à cause que tu fais des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu il va te donner ce que tu as besoin, ça marche pas comme ça. Parce qu'un enfant, parce que ce que tu veux ne peut pas venir d'une mitzvah. Et de où il peut venir? De matnatrina, d'une tefila. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Elazar, Gedola tefila, mi ma'asim tovim. Ce que les ma'asim tovim ne peuvent pas te donner, la tefila, elle peut oui t'apporter. Elle peut te donner. Il y avait une fois une histoire au nom de Rav Shmuel Misalant, à Yerushalayim. Il y avait la famine, les gens mouraient. Il y avait un homme, un Rav, il a dit à Rav Shmuel Misalant, je vais mettre tes tefilin. Et avant de mettre tes tefilin, je vais donner à Kadosh Baruch Hu ma mitzvah de tefilin. Et en contrepartie, il va me donner du pain que je vais nourrir les pauvres de Jérusalem. Je ne peux plus voir mes amis mourir. Il dit Rav Shmuel Misalant, je ne peux pas te laisser faire ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que si juste tu savais qu'est-ce que ça représenterait une mitzvah de tefilin, tu aurais laissé tout Yerushalayim mourir, tu ne l'aurais pas échangé. Donc la seule raison pourquoi tu veux le faire, c'est que tu n'as même pas une idée de ce que ça représente une mitzvah. Si tu avais une seule idée de ce que ça représente une mitzvah, tu aurais laissé mourir la planète au complet, tu n'aurais jamais changé. Donc puisque tu ne connais pas, c'est un mekartaout. Akadosh Baruch Hu ne va pas vouloir te laisser faire. C'est la chose missalante. Il dit, une fois dans la Torah, un homme qui met une filine, on n'a même pas d'idée. C'est pour ça que la seule façon d'avoir quelque chose, c'est quoi? C'est à travers Behemet, c'est à travers la tefila. Ça qu'a dit la Torah, il dit Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il dit Gedola tefila, mima asim tovim. Tout ce que tu ne peux pas arriver avec des mitzvot, tu peux, oui, arriver Behemet à la tefila. À part ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Vous savez, il y a une grande machloquette entre les Marocains et le Shulchan Aruch. C'est pas, chez les Chassidim, ils vont comme les Marocains, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait
quand on fait Birkat Kohanim, alors quand le Khan dit Yevarira, les Marocains ils disaient Psukim là-bas, Hachem, et ainsi de suite. Si vous prenez le Shulchan Aruch, Behemet, Simgan Kouf Kafret, il dit qu'on fait rien. Quand on est Mekabel Abracha, on n'a rien le droit de faire. Alors les Marocains ils disent que c'est seulement quand le Kohen il fait, et on dit rien, mais c'est quand le Khadan il dit qu'on a oui le droit de faire. Bon, un peu là, on arrange des choses pour tout le monde, c'est pas grave. Ouais, mais les mains c'est, d'après la Kabbalah, il faut rien dire, il faut juste ouvrir les mains, être face au Kohen, et il faut être Mekabel la bracha. Il dit le Shulchan Aruch pourquoi? Pourquoi quand le Kohen il fait la bracha, j'ai pas le droit de dire un passage, il va cracher Mitzion, c'est quoi le problème? Il dit, et là, il t'écoute la Gemara dans Masechet Sota, elle dit Klum yesh eved shemevarchim oto ve'eno mekaven nebracha shemevarchim oto. Il dit, je comprends pas. Tu as déjà vu un esclave qu'on lui fait une bracha et qu'il n'écoute pas? Le gars, tu sais, j'espère combien de temps tu vas être libre. Il dit, ah, le vaille, rien que tu me libères de ce Adon qui est là. Quand on est mévarer quelqu'un, la personne, elle écoute la bracha qu'il a besoin. Ve'afkan. מי שצריך דבר אחד ואינו רוצה להתפלל, לא שפיר אביד. ואף על פי שיעשה הרבה מעשים טובים, אינם עניין הזה. Et il dit, pareil, un homme qui a besoin de quelque chose et qui ne prie pas pour ce qu'il a besoin, alors il n'a pas accompli. L'homme, il doit venir et prier à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a besoin. Comme on voit le pasouk. Le passage qui dit Ubaricha Hashem Elokecha Bechol Asher Taaseh, que Hakadosh Baruch Hu il va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Comment? Al-Yedeh HaTefila. On voit quand le Kohen nous bénit, ouais, Azimken on ne peut rien faire. Ça veut dire que la Tefila, elle a une notion encore plus grande, Behemet, que quoi? Que les Masim Tovim. Vemke. Tsarich Shahadam Yikra la Kadosh Baruch Hu. Pour que Behemet Akadosh Baruch Hu te répond, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut. Tu peux étudier toute ta vie. Tu peux faire toutes les mitzvot. Tu peux être Hatzala, tu peux être Haverim, tu peux être tout ce que tu es, Askim, tout ce que tu veux. Tu ne pries pas. Hachem ne peut pas t'écouter. La seule chose, comment on obtient tout ce qu'on a envie de lui dire le Zerachim Shon, c'est qu'à travers une seule chose. Kowach Atfila. La Tfila, c'est ça qui va dépasser tout ce que l'on peut imaginer de faire. Et il dit, encore une explication de ce que ça veut dire que Gedola Tfila Mima Asim Tovim. Le tour, il ramène dans l'Alacha, dans Siman Kouvbet. Alacha, vous êtes en train de prier et il y a un homme, il veut s'asseoir à côté de vous. Même s'il est assis, il doit se lever. Même s'il est en train de parler à son ami, il faut qu'il se lève. Même s'il est en train d'étudier, il faut qu'il se lève. La seule et unique chose qu'il a le droit de faire dans vos Arba Amot, c'est quoi? C'est la Tfila. Et la Gemara, le Shulchan Aruch, il demande quelle est la raison. Pourquoi si un homme il prie, il peut être à côté de vous, et si un homme il étudie, il ne peut pas être à côté de vous? Là, le tour il dit à cause qu'un homme qui n'est pas en train de prier, quand un homme est en train de prier, ça a l'air qu'il n'est pas Mekabel sur lui, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça veut dire que tu es avec un Rabbi Akiba Eger, tu es avec un Ktsot HaChoshen, tu es avec un Shach, un Taz, un Ktsot, ça ne va pas Kabbalat Ol Malchut Shamayim. La seule et unique façon qu'une personne, elle est Mekabelet Ol Malchut Shamayim, c'est quoi? Tfila. Donc il dit, maintenant on comprend ce que la Gemara dit. Gedola tefila mima asim tovim. Ça veut dire, le gars il est à côté de toi. La seule façon qu'il peut être assis, c'est quoi? C'est quand il est mitpalel. Plus que quoi? Plus que Torah. Plus que Maasim Tovim. Pourquoi? Parce que dans Tfila, il y a quelque chose de plus grand que tout. Qui s'appelle comment? Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça veut dire, ça fait peur. On peut étudier, mais on n'est pas Mekabel Malchut Shamayim. La seule façon qu'on est Mekabel Behemet Ol Malchut Shamayim, c'est à l'idée à Tefila. L'homme qui ne prie pas, c'est qu'est-ce qui te manque, mon frère? Je t'adore. Tu es un Rabbi Akiba Eger, tu es un Gaon, tu es un Tzadik. Mais il y a ce que tu n'as pas.
Kabbalat ol malchut shamayim. Tfila égale Kabbalat ol malchut shamayim. Sur ça, la Gemara dit Gedola tefila. La Torah et la tfila, elle est plus grande que quoi? Que tout ce que tu imagines. Pourquoi? Parce que la tfila nous apporte quelque chose que rien d'autre peut nous apporter. Tu sais ce que c'est? Kabbalat ol malchut shamayim. Ve'achar kach, begoda tfila mina korbanot. En quoi ça a à voir plus que les korbanot? Et il dit chez Mishechata Vesha Betchouva, chez Takanato, il a vu korban mitraper. Un homme, il a fait une faute. Comment il est mitraper? Mais il amène un korban, tchouva, ou bebedai. Chez Ima korban tia smicha. Avec le korban, il doit amener une smicha, il doit faire un bidouille, il doit prier. Et la tefila, elle est encore plus importante que le korban. Et là, chez korban, gorem ha tefila. Il dit, je ne comprends pas. Si la ikar du korban, c'est la tefila, alors pourquoi on ne fait pas juste la prière? Pourquoi on a eu besoin d'avoir un korban? La réponse, il dit, c'est simple. C'est pour que ta tefila, elle peut arriver. Il faut que tu aies un réveil. Il faut que tu puisses prier. Il faut que tu puisses trembler. Il faut que tu vois du sang. Il faut que tu vois un animal mourir. Il dit, waouh, ça aurait dû être moi en train de mourir. Quand tu vois qu'un animal, il va mourir à Costa Avera, alors ça va te réveiller et tu vas arriver à ta tefila. Ça veut dire que pour que Béhémet, tu as une véritable tefila, tu sais par quoi tu dois être précédé? Tu dois être précédé par un corban.